Hello, hello! Alors, je teste le son. Hop, je vais vous remettre encore un petit poil plus bas la musique. J'ai le chat en grand. Vous avez ma gueule. Vous avez évidemment en grand sur la droite. Ça va être votre droite, votre gauche, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez bien? Hop là, je vais checker le chat. Oula, il est toujours un peu en retard le chat. Ah oui, dès que je vais cliquer sur le chat, ça va être chiant. Fuck. Hop là. Du coup, hop, on regarde tout ça. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'il est suffisamment fort? Est-ce qu'il vous convient? Hop, hello, hello Sia. J'ai toujours écorché vos noms, hein, c'est toujours un fait. Milieu mi-bas. Hop là, bonsoir, bonsoir. Hop, attendez, j'ai juste écarté un peu la chaise de Blacky. C'est qu'il est lourd le chat. Voilà. Regardez-moi ce chat qui vous boude. Ah, parfait. Alors non, la petite fée, ce n'est pas normal que ce soit écran noir. Hop là, le son est ok. Ok. Le setup de l'amour, mais oui. Puisque... hop là. Puisqu'en fait, j'ai plein de photos des studios Harry Potter, je me suis refait un petit setup pas piqué des hannetons. Alors attendez, on va même faire un tout petit truc qui va pas être top esthétique. Mais là, vous allez mieux voir le petit chaudron qui est dans le petit coin. Hop là.
Mais du coup, bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver. Cette fois-ci en duo avec Blackie. On était beaucoup trop dissidents à trois la fois passée. C'est déjà un fait, mais je trouve que ça changeait un petit peu. Et ce soir, on va tester un tout nouveau type de stream. Parce qu'en fait, cet après-midi, j'ai réalisé du coup cet objet. Et ce qui se passait, c'est que je me suis filmée pendant toute la réalisation et je vais la commenter avec vous ici, là, maintenant. Donc là, vous voyez mon gros popotin avec tout en bas. Je sais pas si ce sera votre gauche ou votre droite, mais sur le bas. Évidemment, le rush est pour l'instant évidemment en pause, le temps que j'explique tout ça. Et du coup, j'ai réalisé cet objet. J'ai capturé des images de toutes les étapes. Comme ça, on va pouvoir balader. Parce que pour moi, c'est pas forcément des plus évidents de parler en même temps que de faire de la réalisation. Surtout que là, j'ai fait une caméra un peu en prenant tout ce qu'il y avait autour, la lumière trop flashy à côté. Vous avez ma table, vous avez mon gros bide, vous avez ma coiffure de l'enfer. Et du coup, j'ai tout fait absolument toute seule. C'était ma petite après-midi. Et en fait, ça fait un bout de temps que je veux un joli présentoir pour mettre mes collègues, parce qu'habituellement ils sont toujours mis à l'arrache, ou en fait c'est des trucs, on les voit pas bien. Et du coup là maintenant je vais pouvoir vous les épingler pour les montrer, etc. etc. Et c'est surtout parce que j'ai passé ma semaine chez un ami qui s'appelle Quentin, et qui était là en fait la semaine passée. Et j'ai une idée de décor, de salle de potions avec lui. Et je me dis, putain, ce serait trop con de perdre de la place, ce genre de choses. Pourquoi ne pas faire des fausses bibliothèques? Et du coup, j'ai testé cette petite technique pour voir si ça fonctionnait. Alors c'est qu'un premier jet, il y a énormément de choses que j'aurais envie de changer. Mais de toute façon, pour l'instant, il faut toujours plusieurs présentoirs. Du coup, je vais en refaire. Vous avez ici mon Blackie qui vous tourne le dos. Voilà. Alors, je vais du coup remonter. Alors oui, j'ai acheté des trucs au studio. Harry Potter, j'ai craqué mon slip. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais déjà, il y a le pantalon que je porte. Donc je vais devoir me lever. Un pantalon d'homme peinard. Serpentard. Je ne vais pas vous montrer tous les objets puisque je ferai une vidéo. Enfin, je ferai pas une vidéo. Je ferai une vidéo de déballage en fait de mon. J'ai plus mes mots. J'ai plus mes mots. Puisque je vais faire une vidéo en sortant ma nouvelle figurine de Severus Snape, la Hot Toys qui est juste trop bien, qui est sous blister et tout, mais je vais la sortir pour la mettre dans une vitrine avec un décor et je vais en profiter pour montrer tous mes achats que j'ai fait à Londres. Hop. Et par exemple, il y a aussi ce petit mug chaudron que j'ai. J'en ai même pris deux. Et par exemple, comme on a mangé de la glace à la bière au beurre, eh oui, on a pris le verre. Et du coup, oui, j'en profite pour boire mon Arizona à la mangue, faut pas déconner. Du coup, il y a plein de choses que j'ai achetées. Et ce sera dans toute la vidéo, je ferai vraiment bien zoomer sur les objets, parce que là c'est un peu bizarre à montrer comme ça en live. Je ne sais pas si justement je ne ferai pas un live spécial pour vous parler. Enfin, non, dans tous les cas, je vais faire un live spécial des aventures du mois de septembre, puisqu'entre là, une convention, un rush, un voyage anniversaire, tournage et session d'examen. J'ai d'ailleurs passé mon examen jeudi et j'ai eu 16 sur 20, donc je suis très contente puisque je suis passée devant un jury de 12 personnes et j'ai dû défendre un dossier qui n'était pas très bien fait puisque j'ai fait n'importe quoi avec mes deadlines, etc. etc. Ouais, le mug chaudron il est trop cool. Oui, on a aussi les boobs sur la vidéo, mais vous les avez que 3/4, du coup c'est pas forcément des plus intéressants. Non, en effet, Blacky donne il fait plus d'autographes, il fait plus d'interviews. Mais il se lèche encore les couilles, vous inquiétez pas, tout va bien. Il n'y avait pas un slip serpentard, justement. Alors, j'ai un caleçon serpentard, je déconne pas, j'ai un caleçon serpentard, mais il n'y a pas le petit serpent qui pendouille quelque part, non, non. Ah si, mais la bière au beurre, elle est très bonne. Au studio, elle est vraiment très sucrée, hein, évidemment. Alors moi, comme j'aime bien tout ce qui est sucré, laissez tomber. Et la glace bière au beurre, c'est vraiment très bon. C'est encore mieux que la bière au beurre.
Alors, oui, c'est toute la panoplie de parfaits pigeons, mais en même temps, c'était l'abus. C'était l'abus. Vous auriez vu cette boutique de goodies, j'étais là. J'ai plus de porte-monnaie, j'ai plus rien. Il y a ma carte qui a chauffé. Oh putain. Oh putain, meuf, t'es ouf, toi, t'es ouf. Non, j'ai été raisonnable. J'ai été raisonnable pour me faire un répéteur. Non mais, les mecs chaudrons, vous comprenez qu'on peut pas y résister, c'est tout. Mais du coup, la glace Berry Robert, c'est vraiment très très bon. Et voilà. Et du coup, j'ai passé mon après-midi à réaliser ce petit présentoir qui est là, qui est assez, hein, c'est assez simple, hein, c'est juste de la mousse et du sky, hein, il n'y a rien d'autre. C'est réalisé avec du sky, avec de la mousse. Qu'est-ce que j'ai encore été? J'ai utilisé, oui, de la pistolet à colle chaud, j'ai mis mon paire de ciseaux, cutter, j'ai utilisé de la teinture pour cuir aussi pour un peu vieillir le tout, pour donner un peu cet aspect cool. Parce que quand même, là, on part sur du jaune et du orange. Ça fait pas super classe du premier coup. Voilà. Voilà. Mais du coup, et mais du coup, voilà, c'était mon après-midi. J'ai fait cette petite bibliothèque. J'étais je suis assez contente. Pour un premier essai, c'est plutôt pas mal. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations qu'on peut faire. Par exemple, il y a des pièces que je ne collerai plus au pistolet à colle chaude la fois prochaine, mais à la néoprène. Ce sera un rendu nettement plus propre avec un petit coup de pinceau, on n'en parle plus. Ce sera beaucoup plus résistant. Je pense aussi qu'il y a des skies que je ne réutiliserai pas comme le jaune. Je suis pas du tout fan du jaune. Je pense que par exemple, tout ce qui est orange et jaune, ce sera pas à réutiliser. Mais comme, enfin, par contre, le violet, le bleu, ils donnent très très bien, tout comme le vert. Par contre, je suis très très fan de mon damier noir. J'aime beaucoup les bouquins damier noir. Je sais pas ce que j'ai avec, mais c'est cool. Et plutôt, faut plutôt prendre quand même des couleurs un peu plus livres, enfin joli livre avant. Le jaune, vous oubliez, on arrête, ok? C'est mal. Et si j'utilise du jaune, c'est que j'ai des restes de la toile cirée de Canarman. Voilà. Du coup, j'ai utilisé une mousse, enfin de la dalle de mousse de chez Intersport pour le dos. Regardez. Hop. C'est, vous savez, celle qui grésille. Donc ça, c'est les gros bords de la bibliothèque en elle-même. Hop. J'ai pris un petit lacet de corset pour que ça puisse pendouiller. Et je vais installer après un petit système pour pouvoir le poser quelque part plutôt que de devoir le suspendre à chaque fois. Ça, Naki, c'est cool? Oh, ça y est, tu ne boudes plus, c'est cool. Voilà. Hop là. Non, 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 non. Mais j'accepte le bleu. Je suis sympa et je vous conseille même du rouge. C'est juste. Alors, du coup, tu manges des pâtes depuis un petit moment, vous les débordez. Non, c'est Seb qui paye les courses. Voilà. Ouh, je suis tout tremblée maintenant. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai réalisé cette petite bibliothèque un peu thématique, vieille bibliothèque avec plein de grimoires pour pouvoir, bah, du coup, punaiser. En fait, c'est vraiment pas punaiser, mais c'est, regardez, c'est vraiment une épingle qui est plantée pour tenir mon collier. En fait, c'est ça qui est bien. C'est qu'en tant que présentoir, c'est vraiment bien cool. Si à un moment donné, vous n'avez pas envie de faire un présentoir et que vous voulez rien planter dedans, moi je vous conseille pour la enfin pour la partie un peu bibliothèque, prenez des bouts de bois, hein, ça fera beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel. Mais moi j'ai besoin de planter des trucs dans cette bibliothèque, donc je ne pouvais pas mettre du bois à cet endroit-là. Hop là. J'ai toujours du mal un peu à suivre le chat. Très cher ton t-shirt, tu l'as acheté. Ouh, punaise, c'est des années au H&M. Des années. Il est même beaucoup trop petit. C'est pour ça que je ne le porte plus que quand je fais ma peinture, parce qu'il est un peu mort. Si vous voyez le dos, vous verrez toutes les traces de Blackie dans mon t-shirt. C'est un peu sa vengeance quand je pars un peu trop longtemps. Ouais, le doudou, oui, regardez, il est reparti là, il est reparti. C'est ma panthère, oh oui. Parce qu'en plus, j'ai passé 4-5 jours avec Quentin à Paris. Et il a une chatonne qui est trop mignonne. Mais cette chatonne, elle est toute petite. Elle tient littéralement sur mon avant-bras sans aucun souci. Blackie, je peux pas le faire rentrer sur mon avant-bras et je peux pas le soulever avec un seul avant-bras. Donc, je crois qu'il est un peu jaloux. Un peu jaloux de toute l'attention que j'ai donnée à cette chatte. Voilà. Le pauvre chat. Mais du coup, alors dans un premier temps,
La petite Lily. Hop là. Oui, je pourrais faire des modifications dessus sans aucun souci, hein, il n'y aura pas de problème. Du coup, hop, je vais vous montrer, bah, du coup, je vais lancer les rushs. Alors, il y a presque 5 heures de rush, et il y a en plus un moment où j'ai oublié d'enregistrer, parce que il faut bien penser, c'est que quand on met une caméra comme ça dans un coin, tant qu'on ne regarde pas la caméra, on oublie qu'elle est là. Du coup, je crois qu'il y a des moments où je fais des petits pas de danse en mode yeah, où je parle avec Seb, où je m'absente, mais j'oublie que la caméra elle tourne. Donc, il y aura beaucoup de choses que je n'ai pas eu le courage de cuter, je vous avoue. Alors, oui, en fait, quand Seb m'a apporté son ancienne chaise, euh, il m'a fait, j'ai fait, oh putain, c'est trop cool, comme ça, le tabouret qui roule ira à Blacky, et moi j'aurai le beau fauteuil. Laissez tomber, c'est mort. Blacky est forcément sur cette chaise, c'est impossible autrement. Voilà. Ce chien n'a aucun respect, mais il est trop, trop beau, mon chaton. Voilà. Mais du coup, la première chose qu'on doit faire, en fait, quand on veut faire une bibliothèque, c'est déjà se dire quelle sera la hauteur maximale des livres qu'on va faire. Moi, j'ai pris des formats A4, comme ça, j'avais très peu de parties bois à faire, parce que j'aime bien les grands bouquins aussi. Et j'ai découpé plein de languettes. Alors, j'ai perdu mon, mon équerre Aristo avec, vous savez, les centimètres à l'horizontale qui est pratique pour faire des angles droits. Du coup, j'y suis allée à la grosse bourrine avec une grosse latte. Et j'ai vraiment tracé ça, mais chaque fois, j'ai pris un maximum de bouts en hauteur de 30 centimètres, enfin de 29 centimètres et demi. Et après, c'était la largeur que je découpais à chaque fois, c'était la largeur de ma latte. Ce qui fait cette largeur-là au niveau des bouquins. Et après, derrière, j'ai redécoupé différents morceaux. Après, il faut bien réfléchir à toutes vos dimensions de bibliothèque. Moi, ce que j'ai voulu comme dimension, je vais vous le dire tout de suite, c'est comme si j'avais 4 feuilles à 4. Donc ça veut dire que j'aurais un peu moins que ça, mais je voulais avoir 4 feuilles à 4 comme ça pour que ça rentre dans la valise en fait. Après, je me suis rendu compte que ça rentrait 4 feuilles à 4, ça rentrait pas vraiment dans toutes les valises. Du coup, je me suis fait oh, merde, du coup, j'ai encore réduit. Mes bords ici sont de 3 cm, 3, et ici j'ai 1 cm seulement. C'est l'arrière de la bibliothèque a été réalisé avec vraiment de la grosse mousse de chez Intersport, tandis que tous les livres ont été réalisés avec de la Caltech de 1 cm d'épaisseur. C'est quand même de la bonne grosse mousse, mais pas trop. Parce qu'en fait, pour un bouquin, pour qu'il ait l'air réaliste, il faut qu'il y ait un peu d'épaisseur. En fait, si c'est plat, c'est pas joli. On ne peut pas mettre ça comme un poster, un bouquin. Il faut vraiment qu'il y ait un relief. C'est ça que je voulais vraiment obtenir, c'était avoir beaucoup des jeux de relief. Après, je me rends compte qu'il y a des détails que j'aurais dû mieux couper. Par exemple, ici, je vais placer des petits coups de cutter pour... parce que là, vous ne voyez pas tous les trucs moches, mais moi, je les vois. C'est pas très très propre comme travail. C'était un premier test. J'étais là, ouais, YOLO. Du coup, voilà, moi, j'ai choisi d'avoir des bouquins plutôt chercher vraiment un format A4 de nouveau. Après, vous voyez bien que j'en ai des plus petits. Hein. Le but du jeu, j'ai tout découpé dans des restes de mousse. C'est que de la récup là. Tout ce qui est là, c'est que de la récup. À part... Non, même pas cette dalle-là, je l'utilise pas. Parce que mes dalles Intersport, il m'en restait 2, donc ça m'intéresse. Voilà. Je m'en bats les couilles, ça fait je sais pas combien de temps qu'elles empêchent juste Blacky d'accéder aux costumes, à certains costumes, donc c'est pas important, c'est vraiment de la récup. Et ce genre de petite création doit rester de la récup. Faut pas dépenser d'argent pour ça, quoi. À la limite pour la teinture pour cuir, parce que c'est toujours utile. De toute façon, moi, depuis que Benjamin, donc Black de la télé, des Black Flammes, est passé à la maison, il m'a ramené 2-3 litres de teinture. Je veux de la teinture. Teinture everywhere. Sur le chat. Non, ils sont bas les steaks, hein, ils sont bas les steaks. On fait tourner le chat. Oui. Il tourne le dos. Et il relève un plateau dans mon... Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Mais du coup, j'ai vraiment découpé beaucoup de morceaux en fait, pour être sûre d'avoir ce qu'il faut. Alors après, quand vous avez... Moi, je vous conseille de réfléchir d'abord à quel type de bouquin vous voulez avoir, de découper l'étagère et puis seulement de découper les morceaux de mousse en fait. Puisque
il y a vraiment cette règle, enfin cette chose, c'est qu'il faut prévoir le nombre de livres pour que ça rentre sur tout ce qui est ici. Et à la base, comme j'ai pas changé la vie, il y a plein de morceaux que j'ai découpés dans le vide en fait. Bon, c'est pas grave, je vais en faire une deuxième, puisqu'il me faudra à un moment donné, un de ces quatre, un deuxième présentoir, donc c'est pas perdu. Mais si vous, c'est vraiment dans des chutes, ça peut être vraiment chiant. Alors il faut aussi penser à un autre truc que je n'ai pas pensé, c'est que le sky, ou la toile cirée qu'on utilise, elle prend aussi de l'épaisseur. Donc moi je vous conseille pour pas devoir tout comprimer. Après moi j'ai trouvé des techniques. Hein. Ici celui-là il n'est pas censé être dans ce sens-là, il n'est pas dans le bon sens et ça se voit presque pas. Ça dépend de l'angle où on est, il n'est pas dans le bon sens. Alors ça tient bien, mais concrètement c'est du pistolet à colle. Voilà, c'est le mannequin qui bouge, pas mon étagère. Ça bouge pas. Après, si tu vas avec un cutter et que tu tires un coup, oui, évidemment, ça va partir. Ça reste du pistolet à colle, avec du sky et de la toile cirée. Donc, la partie intérieure de la toile cirée ou du sky, c'est du tissu. Donc, la colle chaude, elle prend bien. À partir du moment où tu es sur du sky, l'extérieur, c'est un peu plus chiant. À ce moment-là, moi, je conseille d'utiliser la néoprène. Moi, franchement, moi, je conseille vraiment pour toutes les étapes, d'utiliser de la néoprène. Non, pas pour toutes les étapes. Moi, je pense que pour coller déjà les bords ici, utiliser de la néoprène, ce sera beaucoup plus propre. Moi, je n'ai pas évidemment l'habitude de la néoprène pour le faire. Et puis, j'avais le pistolet à colle déjà branché, donc j'ai la flemme. Voilà, ça a été un peu ça. Hop là. Bonne nuit, tutis. Mais du coup, vraiment, cette partie-là, vous pouvez y aller à la néoprène, ce sera beaucoup plus résistant et beaucoup plus propre. Donc, moi, c'est ce que je conseille. Après, pour coller les bouquins au bois directement, à l'espèce de faux bois derrière, de la néoprène, c'est très bien aussi. Et pour la première face, la face avant, c'est vrai que c'est pas mal d'utiliser de la néoprène pour pas avoir de relief de pistolet à colle quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser. Après, tous les petits bords qu'on doit coller, etc., par étape par étape, je conseille le pistolet à colle, c'est vachement plus simple. Il n'y a pas de minutage, il n'y a pas de chic, il n'y a pas de chac. Et comme dans tous les cas, ça va être compressé, c'est pas gênant, voyez-vous. Mais du coup, là, vous voyez, là, c'est encore moi qui découpe des petits morceaux. Vous voyez, c'est super chiant, je découpe des morceaux, bla bla bla, bla bla. Merci. Ah non! Non! Oh, saloperie, bordel de merde. Oh, il va pas me faire ça à chaque fois, mais si, il va me faire ça à chaque fois. VLC, t'es de la merde. Voilà, je le dis. VLC, c'est de la merde. Ça me saoule. Du coup, vous me voyez là en train de tracer un peu mes traits d'étagère. Donc, vous voyez que c'est de la dalle d'Intersport. Tu parles, bla 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 bla. Et du coup, bah là, j'étais en train de découper mes petits morceaux d'étagère. Vous voyez, là, c'est super relou de pas avoir des carrés aristo. Je vais aller m'en rechercher une demain. J'en peux plus. Ça va être, je crois. Du coup, là, je fais tous mes petits découpages. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale de la taille de l'étagère. Mais après, j'ai encore redécoupé. J'ai été testée au-dessus de ma valise. Je fais, bon, un peu plus petit, c'est bien. Et puis moi, comme le but, c'est quand même de mettre des colliers dessus, il faut pas que mon collier ait l'air trop perdu là-dedans, en fait. Donc, je préfère vraiment pas avoir une grande largeur, mais un peu plus de hauteur. C'est pour ça que d'ailleurs, ma taille, j'ai réassemblé les parties, vous savez, en dents qui est derrière. Alors, vous avez vu aussi, je fais des coups de cutter n'importe comment. Il faut vraiment utiliser une latte, parce qu'il y a des fois des petites imperfections qu'on voit un petit peu derrière. Mais moi, je vous dis, hein, moi, aujourd'hui, j'étais en mode, ah, oh, j'ai la flemme de faire bien les choses. Ah, j'ai tellement la flemme. La flemme, la flemme, la flemme, la flemme. Oui. Voilà. J'avais le Dora. Hey, Yvon, comment tu vas? C'est Nathan 35, hein, Yvon. Hein. Je sais très bien que ça perturbe des fois des gens, mais j'aime bien dire Yvon. Et du coup, vraiment, j'ai bien redécoupé mes petits morceaux pour vraiment être peinard. J'ai réajusté le tout. Bla bla bla. Bla bla bla. Je tourne sur moi-même. Voilà. Et regardez, vous voyez, c'est ce genre de moment où on se rend compte que j'ai oublié ma caméra. Parce que je suis en train, là maintenant, d'aller tester sur ma valise. Est-ce que ça va? Mais j'ai laissé la caméra, j'ai fait YOLO!
Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça passe dans ma valise, ça passe dans ma valise, ça passe dans ma valise. Et là, du coup, je suis en train de rechercher tous les petits bouts pour mettre au bord. Tac, je superpose, hein, on superpose des petits bords une fois qu'ils sont découpés. Je vais pas vous apprendre à faire des rectangles et tout. Là, c'est mon Dremel, puisque j'ai passé des petits Dremel. Ah non, ils vont encore pas là. C'est pas allé en cours, du coup, ils vont sur moi. Voilà, mais du coup, mes petits bords sont passés avec un peu de Dremel. Ça fait quelque chose de plus naturel. Ça fait un petit bord d'étagère, c'est cool. Alors là, j'essaie de m'équiper, mais vous voyez, je suis un peu conne. Oui, non, j'ai mis mes lunettes avant de mettre mon masque. Bravo, bravo, bravo. C'est bien la flemme, ça permet de pas trop faire. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Du coup là, je fais un petit coup de ponçage sur mes bords. Je prends toujours quelque chose pour essayer de me protéger un maximum. Et comme ça, toutes les poussières tombent sur un drap que je vais épousseter dehors ou que je n'épouste pas. Voilà, il reste comme ça toute sa vie. Sale. Voilà. Ah, mais je vais savoir si t'es allé quand même en cours, ils vont. Parce que si t'es à la crève, reste chez toi. Reste chez toi, les cours, c'est nul. Les cours, c'est nul. Et j'ai 16 sur 20 mon examen. Bitches, motherfucker. C'est pas grave, excusez-moi, je suis tellement contente d'en avoir fini avec cette merde d'examen. Je déteste ces examens. Hop, et du coup, quand ils disent. Et là, j'ai continué à faire des petites languettes, à regarder comment je vais gérer mes machins. Et là, ça, c'est moi qui fait n'importe quoi. Oui, je cherche après mon pistolet à colle. Et là, je me rends compte que Seb l'a toujours au loco. Du coup, j'appelle Seb, je fais Hey chérie, J'aimerais beaucoup avoir mes affaires. Ou c'est pas à ce moment-là? Parce que aussi, il y a un moment donné où Seb m'a fait voir, je sais pas si c'est en vidéo. Hop là. Oui, j'ai du coup fini mes études, ça y est, bah, j'attends juste qu'il me renvoie un truc disant que j'ai bien passé mon examen. Et moi je réponds, oui, j'ai bien passé mon examen et c'était cool. Donnez-moi mes notes, donnez-moi tout de A jusqu'à Z, mon récap. Je vous signe mon récap et puis vous me renvoyez un putain de diplôme, motherfucker. Voilà. Mais je suis juste dans la paperasse pour recevoir le diplôme. C'est juste ça. C'est pas, c'est pas la mort. Mais oui, j'ai fini. J'ai fini mes études de couturière. Voilà. Mais du coup, hop là, là c'est plein de petites bandes que je découpe pour la suite. Et là, on va avoir un changement d'écran dégueulasse. Sérieusement, saloperie, 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 saloperie. Hop là. C'est de la merde. Franchement, VLC qui bouge et qui ne se fixe pas. C'est chiant. Et alors en fait, il y a une étape que j'ai totalement zappé de filmer puisque j'ai oublié de rallumer la webcam. J'ai découpé tout simplement, donc j'ai pris tous mes petits morceaux de mousse, je les redécoupés quand je voulais les diviser en deux, quand je voulais les rétrécir, etc. etc. J'ai essayé de refaire des rectangles un maximum. Et puis j'ai choisi quelle couleur j'allais mettre où. Donc j'ai numéroté tous mes petits bouts. Une fois que j'ai trinqué, félicitations à leur trinquant à la santé des Serpentards. Santé! Et du coup, une fois que j'ai fini de. J'ai perdu ma phrase. Lucky, c'était quoi ma phrase? Je m'en bats les steaks humaines. C'est ça sa phrase. Du coup, et c'est juste, il faut découper des rectangles pour pouvoir englober la pièce de mousse en fait. C'est juste ça, j'ai juste découpé ça et remis dans le bon ordre mes morceaux de mousse avec leurs numéros et leurs petits morceaux de machin. Et du coup là je suis en train de réajuster mes bords d'étagère. Donc vous savez, ben, vraiment pour qu'ils s'incrustent bien, qu'ils ne dépassent pas partout, que ce soit un minimum propre, il fallait tout réassembler, il fallait tout coller, etc. etc. Voilà, hein, c'est bêtement faire un bord. Il y a rien, c'est juste des rectangles qu'on met les uns à côté des autres. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est juste... euh, c'est vraiment de la base, c'est vraiment des petites choses. C'est des petits rectangles avec d'autres petits rectangles. Après, là, ce qui fait que c'est vraiment joli, c'est que j'ai utilisé des différents sky et toiles cirées et que j'ai vieilli le tout parce que vous aurez du jaune pétant ou du orange pétant. C'est moche, voilà.
Voilà. Mais du coup, c'est vraiment ici, j'ai assemblé tous les petits machins. Voilà, on regarde si ça rentre. Une fois que ça rentre bien comme je veux, eh ben, on les colle, tout simplement. Et même, hein, si vous n'avez pas envie de vous faire chier avec la néoprène, restez sur du pistolet à colle. Moi, je suis une fervente défendrice du pistolet à colle. J'adore ça. C'est mon outil préféré au niveau de la colle. Mais la néoprène a un côté beaucoup plus résistant. Ça, c'est un fait. Ça, c'est déjà vrai. Hop. Mais qui oserait manger Nagini, hein? Oh là! Hein, les blaireaux et les cerfs d'aigle? Faites gaffe, là, je vais vous retirer des points. Mais du coup, il faut bien tout installer. Hop. Et là, par exemple, oui, j'ai fait une toute petite erreur. Elle est où mon erreur? Elle est juste ici, là, en bas. C'est que j'ai coupé trop court mon morceau. Du coup, j'ai pris de la crème mousse que j'ai pliée pour que ça re-rentre. Pour que ça re-rentre dedans. Voilà. Du coup, là, j'ai tout collé mes conneries. Et à ce moment-là, je passe des petits coups de Dremel en faisant des motifs assez basiques de lignes droites. Allez hop, je fais des lignes, et je fais des lignes, et je fais des à-coups. Parce que le bois, c'est pas lisse, c'est pas 100% lisse, il y a vraiment des nuances de couleurs. Donc le fait de venir faire des petits traits au Dremel, ça donne un rendu plus bois en fait, plus naturel bois en fait. J'ai regardé beaucoup de tutos pour voir comment faire un peu une peinture typée bois pour que ça ressemble à du bois sans être du bois. Puisqu'il faut que ça reste de la mousse pour que je puisse vraiment faire ce qu'il faut. Et vraiment, ce que j'ai vu comme conseil, c'était de mettre des petits coups de Dremel pour faire des reliefs dans le bois, enfin dans la mousse pour faire un effet bois. Ils font des espèces je sais pas trop comment expliquer ça. Hop, c'est vraiment les petits coups. Hop, je vais vous faire des exemples. Hop, vous faites comme ça. Tout. Voilà, par exemple, ça c'est vraiment un truc. Ça ressemble à un vagin, mais c'est pas un vagin. C'est vraiment des traits comme ça qui vont faire que vous allez avoir un effet bois. Et par exemple ici, hop, vous remettez un machin et vous mettez un petit début de courbe comme ça et ça donne un effet bois directement. C'est au niveau du relief, quand si on fait un petit peu de peinture un peu propre, un peu cool. Ouh, je fais toujours tout trembler. Euh... C'est vraiment bien, il pratique. Vous voyez, regardez, je mets des petits coups. Là, j'ai poncé un petit peu l'arrière pour pouvoir coller plus facilement mon petit rajout pour accrocher. Je vais aussi vous le montrer, hop, comme il faut. Donc, tu conseilles des marques de pistolets à colle. Le mien, il est nul. Moi, c'est un Go-On. Ouais, c'est le Go-On tout bête de chez Brico. Après, t'as des marques. Il m'a coûté 10 euros ce pistolet à colle. Donc, quand il va mourir, je m'en bats les couilles. Voilà. Hein. Mais si tu veux taper sur du un peu plus cher, moi mes Goons, j'ai toujours travaillé avec, j'en ai deux, ils sont très bien. Voilà. Alors, trouver une unité des Piaf, quoi? Mais vous êtes parti dans un trip Gandalf, Harry Potter, vous êtes fou. Vous êtes fou. Voilà. Alors, pour ton VL, c'est nul. Dans outils, préférences, interface, décocher, rendement. Ah! Alors, attendez, du coup, je vais le faire. Alors, outils, préférences. Voilà. Préférences, interface. Voilà. Redimensionner l'interface à la taille de la vidéo. Je décoche, j'enregistre. Merci beaucoup. Tu me sauves. C'est nul, VLC. Je l'annonce, j'aime pas VLC. Voilà. Voilà, mais c'est pour ça, c'est un pistolet à colle, au plus tu vas. C'est comme beaucoup d'outils, au plus on le paye cher, au mieux il sera de qualité. Après, faut le nettoyer de temps en temps. Hein. Si ton pistolet à colle, je pense que si tu nettoies la pièce en plastique qui permet d'appuyer sur le bâtonnet, elle fatigue aussi. Voilà. Vous craquez les gens. Mais du coup, là j'ai assemblé en fait l'arrière. Et du coup l'arrière, et je vais vous le remontrer, c'est du coup un morceau de mousse un peu épaisse pour que ça résiste. N'utilisez pas de la craie à mousse ou vous mettez plusieurs couches de craie à mousse, sinon ce ne sera pas suffisamment résistant. J'ai passé de part en part du petit morceau de mousse un ruban pour qu'en fait le poids vienne ici
là, et comme ça ne mouffetera pas. Je vais d'ailleurs en rajouter des bandes, on s'en fout, ça se voit pas. Et après, j'ai collé directement la mousse à l'autre mousse. Et tadam! Voilà, tout simplement. Et après, si vous voulez vraiment que ce soit propre, parce que là on voit des petits morceaux de pistolet à colle, vous prenez de la craie à mousse noire, vous remettez au-dessus, on s'en moque. Voilà, de toute façon, moi c'est tout con, mais une fois que c'est dans le dos, ça se voit pas, donc je m'en moque. Et c'est ça qui est cool. Du coup, surtout quand vous avez un pistolet à colle, c'est quelque chose que les gens oublient assez fréquemment. Mettez un petit morceau de carton en dessous du bec de votre pistolet à colle, sinon vous allez avoir plein de colle à votre table. Alors, vous allez rire, je l'ai fait aujourd'hui, donc vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Voilà. Du coup, hop, j'ai fait un petit nœud au-dessus, et on n'en parle plus, le système d'attache, j'ai mis 3 tonnes de colle, et c'est bon. Et du coup là, on arrive à l'étape où en fait, je colle d'abord ma mousse au milieu de mon morceau de sky. Il faut le faire à la chaîne, ce genre de choses, faites-le à la chaîne, sinon ça va être chiant donc. Sinon ça prend beaucoup plus de temps. Donc d'abord, je coupe tous les petits morceaux en faisant une petite danse. Je faisais des petites danses, donc je devais écouter une musique qui me plaisait. En même temps, cet après-midi, pendant que j'ai réalisé ça, j'ai regardé Hans avec Daniel Radcliffe. Je l'avais déjà vu, donc ça passait nickel en petit fond. Beaucoup de gens ont critiqué ce film. Alors oui, ils partent en couille, oui, c'est clair. Mais j'aime bien le petit brin de folie qu'il y a là-dedans. J'aime beaucoup le jeu d'acteur. Après, j'ai deviné la fin hyper rapidement. Si on réfléchit 2 secondes, c'est évident. Mais ça passe tout seul. C'est vraiment un bon moment qu'on passe. C'est pas la révolution au niveau du cinéma, mais c'est pas un mauvais film. Et c'est ça qui est bien. Mais du coup, après j'ai regardé Zootopia, donc ça c'était cool. Et puis j'ai regardé beaucoup de Hollywood pour me remotiver parce que là j'en pouvais plus, j'en avais marre parce que c'est très répétitif comme action, puisque j'ai quand même 18 petits morceaux de mousse à recouvrir et c'est chiant. C'est voilà, tu en mets sur tous tes bords, bam bam bam, et une fois que tu en as mis sur tous tes bords, eh bien tu plaques, puis tu passes au suivant, etc. etc. Ce qui est très très vite chiant et lassant, je vous fais pas dire. Voilà, donc regardez là, et encore. Et là, en fait, il faut couper les petits morceaux qui débordent. C'est que, hop, je vais vous chercher un morceau de mousse. Hop. Hop là. C'est que regardez, hop, j'en ai encore un qui reste, c'est un orange. C'est que pour que ce soit propre, il faut d'abord coller cette partie-là qui sera la face visible. Et puis en fait, il faut coller le petit bord qui est au-dessus. Et pour coller ce petit bord qui est au-dessus, il faut mettre un petit cut de chaque côté pour pouvoir facilement le replier, puisque je vais replier ce rabat-là et puis les petits suppléments sur les côtés, tac tac, avant de passer au gros côté. Comme ça, c'est vraiment le raccord, il est bien propre. Attendez, Alors, qui disait que le pistolet à colle, ça tenait pas bien? Je suis en train de déchirer la mousse en dessous pour vous montrer. C'est que, regardez, j'ai replié un tout petit bord et puis j'ai coupé tous les petits trucs qui dépassaient avant de replier le gros morceau. Donc il faut d'abord le faire dans un sens, puis dans l'autre. Donc j'ai d'abord tout découpé. Comme ça, je savais où j'allais. Voilà. Alors, Zootopia, c'est super sympa. Ça se regarde tout seul, c'est très dynamique. Il y a plein de bons messages sur le racisme, etc. Après, les personnages sont très attachants. Moi j'ai regardé après la hype, puisque j'avais pas envie de suivre une hype, parce que je suis comme ça, là là là. Et mais en même temps, il y a des petites choses qui sont très difficiles à laisser passer au niveau, à certains niveaux. Il y a des choses, c'est tout con. Mais par exemple, le léopard qui tient l'entrée, c'est un léopard qui est un peu fat. Et on se fout de sa gueule en permanence. Et du coup, on est tolérant envers tout le monde à Zootopia, mais par contre, on a le droit de se moquer des gros. It's not cool, tu vois. Ce genre de petites choses, quand on y réfléchit un peu derrière,
c'est moins cool. Mais c'est un film qui passe très bien, il y a plein de bons messages, il y a des bonnes idées, moi il m'a bien surpris, beaucoup moins qu'Inside Out, mais en même temps depuis que j'ai vu Inside Out, les films ont beaucoup plus de mal au niveau animé à passer pour moi, parce que Inside Out a tellement été une gifle. Ce film m'a fait quand même pleurer 3 fois. 3 fois. Au cinéma. Et j'étais morte de honte de pleurer au cinéma parce que je suis une fille, je suis une chochotte, là, 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 et elle pleure. Puis t'entends l'homme viril à côté qui renifle un coup, t'es là. La larme, elle était là, elle est sur le coin de l'œil. Elle tombera pas. Mais elle était dans l'œil. Voilà. Mais du coup, pour les petits points, donc j'ai d'abord redécoupé un petit cut supplémentaire, replié les petites patounes avant de replier vraiment le gros bord. J'ai fait ça évidemment à la chaîne parce que c'est vachement plus agréable de le faire à la chaîne. Enfin, c'est pas que c'est pas plus agréable, c'est juste qu'on avance beaucoup plus vite et on a vraiment l'impression d'avancer. Parce que là, on est déjà à presque 1h30 de travail vidéo. Que là, j'ai beaucoup avancé en mode, c'est bon, le moment où je fais ma petite danse des canards ou que Seb me fait peur, c'est non. Euh, mais du coup, le chat. Mais du coup, pour la bibliothèque, franchement, les bouquins, faites-les à la chaîne, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus rapide. C'est pas plus agréable, c'est beaucoup plus rapide. Mettez-vous un petit film en arrière-plan, ça passe nickel. Et j'ai aussi énormément envie de voir Koe no Kachi, c'est avec le singe, hein. Avec Kogo, Konyo, Konyo, Kodogodon, je sais plus. Oui, mais au cinéma. C'est ça qui était très très drôle aussi. Mais du coup, là, c'est vraiment des petits cuts et tout. Le moucheron dans l'œil, c'est exactement ça. Et là, en fait, il faut bien faire à chaque fois attention. C'est qu'il ne faut pas que les morceaux dépassent. Donc, par exemple, ici, ben, ce morceau-là était beaucoup trop grand, il dépassait. Ben, j'ai recuté, quoi. Vous mettez un petit cut. Hop, vous cutez bien au-dessus, vous cutez sur les bords. Concrètement, il faut juste emballer la mousse. C'est comme faire un papier cadeau. C'est le même principe. C'est pas avec un singe? Alors, c'est quoi le prochain film là avec la bande-annonce qui est super casse-couille, avec le petit garçon et tout? Comment il s'appelle? Kogo? Ah, je sais plus du tout, attendez. Je vais vous dire ça tout de suite. Mhm. Oh là là, dans l'activité film, c'est quoi le prochain film où il y a un espèce de singe bleu avec de la magie et tout? Connais-tu la danse des boobs, Sean? Non, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Non, vous ne verrez pas celle qui me fait peur il m'a juste adressé Kubo. C'est ça, c'est Kubo. Kubo avec le singe. Merci. C'est ça, c'est Kubo avec le singe. C'est ça. Voilà, c'est Kubo avec le singe. Kubo et l'armure magique. Du coup, je ne vois pas de quoi tu me parles, Yvon. Je vais rentrer dans le chat. C'est quoi Koe no Katashi. Tu as toujours des noms à sortir? Eh ben, je vois pas du tout ce que c'est. Mais Kubo, ça a l'air cool. Voilà. Mais du coup, c'est Kubo que j'ai cherché. Il a l'air pas mal du tout, Kubo. Mais j'ai vraiment. De nouveau, j'ai extrêmement peur de ce truc-là. C'est que j'ai tellement eu une gifle avec Inside Out. Maintenant, je suis chaque fois un peu déçue quand j'ai pas la même machin. C'est un peu dommage. Je trouve ça vraiment dommage, mais on est comme ça, c'est tout. Donc là, vous me voyez coller continuellement les petits morceaux, etc., etc. C'est une action répétitive. Emballez bien, juste bien votre... emballez-le vraiment proprement, votre bout de mousse. Dans votre... Alors, c'est toile cirée. Ça, c'est quoi? Toile cirée ou du sky. Vous voyez, ça passe tout seul. Les
petits ajouts, c'est en sky doré. Moi j'ai du jaune, du orange, violet, bleu, vert, j'ai 2 types de noir aussi. Et j'ai du doré pour faire toutes les petites reliures un peu sympas. Hello. Après, moi ce qui se passe, c'est que moi j'ai fait ça avec du sky. Mais vous pouvez faire ça vraiment différemment. Vous pouvez imprimer des interfaces de bouquins que vous aimez bien en fait, avec du papier, et vous collez le papier avec du bâton, avec du Pritt, et vous mettez un bout de papier collant dans le dos du machin, comme ça tient bien le machin. Et on est bon, hein. Si vous voulez pas juste avoir des bouquins comme ça, sans nom, sans rien du tout, un peu machin vieilli, faites ça autrement. Prenez du papier un peu cool, un peu rigide, un peu de bonne qualité, faites une bonne impression dessus, et vous pouvez du coup faire semblant d'avoir, je sais pas, tous les Twilight, faire semblant de ça. Enfin, je sais pas à quoi ça me servirait de faire semblant d'avoir les bouquins Twilight, mais si à mon avis il y a une collection de mangas que vous voulez faire semblant d'avoir, vous pouvez imprimer les tranches de vos mangas, comme ça. J'ai beaucoup de mangas à la maison. Mais du coup, c'est pas, il n'y a pas que ça. Hein, il n'y a pas que ça comme technique. Moi, c'est celle que j'ai utilisée parce qu'il faut que je puisse percer la mousse et que je puisse mettre des pics dedans. Parce que regardez, hop. Si je veux mettre un collier là, je dois pouvoir le mettre. C'est vraiment ça le but du jeu. C'est vraiment pas un objet de décoration, c'est vraiment un présentoir. Hein, donc, tout. En stop motion. Mais non, c'est pas en 3D, Kubo. C'est pas la 3D, Kubo. Mais c'est très joli. Moi, je suis très heureuse. Hop. Et voilà. Mais du coup, c'est vraiment chaque fois le truc du petit détail où il faut recouper, faire en sorte que ce soit bien propre, etc. etc. Franchement. Oui, non, on sait jamais. Hein, si vous voulez avoir une décoration un peu rigolote, faire semblant d'avoir plein de bouquins de potions, même si c'est un peu un scandale, que vous n'ayez pas vos bouquins de potions. Et puis c'est tout. Putain. Ah bah écoutez, Kubo, moi je pensais que c'était de la 3D, de la bête 3D. Ah bah si c'est du stop motion, moi je suis encore plus curieuse. Mais du coup, voilà, il y a plein de techniques. De toute façon, à partir du moment, vraiment ce qui est intéressant dans ma technique, c'est le relief. À partir du moment où on arrive à créer un relief, on peut trop faire plein de trucs, enfin on peut faire plein de choses. Et moi là j'utilisais du sky pour pouvoir planter des choses, pour avoir l'effet reliure un peu typé vieux bouquin d'Harry Potter de la réserve. C'est tout. Euh, Après c'est tout con, hein, mais si à un moment donné vous imprimez des titres de bouquins, vous pouvez vraiment aller plus loin dans le détail, designer vos propres livres et les mettre là-dessus, hein, ça peut être super sympa. Mais voilà. Du coup, ce que j'ai fait pour l'étape suivante, c'est que, évidemment, j'ai bombé en noir ma base d'étagère avant de mettre mes bouquins. J'ai mélangé du brun foncé avec du beige, du jaune beige. Alors pourquoi j'ai pas voulu mettre directement du brun foncé? Parce que comme c'est noir, il faut légèrement rééclaircir avant de refoncer pour que l'effet soit joli. Comme ça, on a plusieurs désinences. C'est que mon brun, quand je l'ai mélangé avec l'espèce de jaune beige, je l'ai pas, j'ai pas fait non plus au top du top. Le fait d'avoir aussi quelque chose de plus clair, voilà, ça donne cet effet-là. Donc, d'abord, vous peignez le milieu, comme ça, c'est bon. Vous allez bien faire vos coins. On les oublie toujours, ces petits coins. Et les tranches, ici. Un petit morceau de colle qui est chiant. Touc. Hop là. Mais du coup, faut d'abord peindre ça. Puis il faut peindre ce qui est en bas, ici, là, en dessous. Puisqu'après, c'est quelque chose qui doit vite sécher, comme ça on peut le redresser facilement et pour peindre le reste. N'oubliez pas de peindre vos tranches et tout ça. Alors au niveau des coups de pinceau, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une grosse couche et l'étaler. Mais faites toujours dans le même sens. Comme ça, on va voir pas vos coups de pinceau, mais des reliefs de peinture. Ce qui va donner un effet bois. C'est vraiment partie des étapes pour faire l'effet bois. Pour l'effet bois, donc je rappelle, des petits coups de Dremel à l'horizontale avec ce genre de motif. De Aurore fait tout tomber. Voilà. Ce genre de motif, ça fait très bois. Ça donnera hyper bien. Vous mettez du noir à la bombe, au pinceau, peu importe. Puis vous étalez toujours dans le sens de vos rayures avec votre pinceau. Vous mettez une bonne couche et vous laissez ça sécher dehors. Oh mon chaton.
Oh oui, oh oui. Et là, vous voyez du coup que c'était du brun très clair, enfin du brun moyen. Puisqu'avec le noir, ben, mon brun clair est devenu brun moyen. Mais ça fait pas encore l'effet bois. Ha ha. Ah ah. Voilà. Du coup, voilà, vous voyez que je m'éclate à peindre, blablabla. Et je peins, et je peins. Regardez ça, ce moi qui me penche. J'ai, d'ailleurs, bah, mes marques de peinture, c'est des marques de la Foire Fouille. Voilà, moi j'aime bien cette marque-là, elle est cool. Tu dois prendre tes bouts dans tes mains et secouer le rythme avec ta musique préférée. Oh non, on fait pas ça, les gars. Ah, c'est de très très mauvais goût. Je suis désolée, la danse des boobs, c'est de très mauvais goût, quoi. C'est Jessica Nigri qui l'a inventé, ce machin. Désolée, c'est juste... C'est bizarre de faire ça. Bah, je sais pas, à ce moment-là, il faut faire la danse des chats. Vous voyez, vous prenez un chat, surtout s'il est endormi, vous prenez ses deux pattes et vous faites bouger ses pattes. Tu vois? Ça me va comme danse. Salut. Salut. Ah mais oui, je te réveille. On réveille Blacky qui s'est endormi. Là, là, là. On peut le faire jouer du piano. Ah mon chaton. Ah, en plus, c'est incroyable parce que j'essaye du coup maintenant. Ouh là 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 là, ouh là là, t'essayes de t'enfuir là. T'essayes de t'enfuir. Parce que là c'est cool, toi. Le chat il est sur les boobs, ça c'est rigolo. Ça va, t'es bien? Dis bonjour aux gens sur le chat. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour les gens. Je suis Blacky. On m'a réveillée, c'était trop pas cool. Allez, je te renvoie sur ton siège. Voilà. Un pépé. Hop là. Oh non, j'ai la flemme, là, vous vous rendez pas compte. Hop là, et il se réinstalle. Ah non, qu'on se mette bien d'accord, je vais dire clairement ce que je pense. Jessica Nigri est une très très bonne mannequin. À mes yeux, elle est très belle cette jeune fille, elle a l'air vraiment très très sympa. Mais Jessica Nigri, elle a bâti toute sa réputation sur deux choses. Ses seins et les gens qui ont fait des costumes pour elle. Parce que ça fait très très peu de temps qu'elle fait ses costumes. C'est que depuis qu'elle a son nouveau petit copain, Nerdfake Boy, un truc comme ça, qui lui fait de très très beaux costumes, qu'elle s'est mise à faire un petit peu des choses. Mais c'est pas une costume designer comme Yaya Anne par exemple, où elle fait pas tous ses costumes en duo avec comme Camui Cosplay avec Benny. Ce sont de nouveau d'autres femmes qui sont très très belles, mais qui à un moment donné, mais quand t'es cosplayer, tu joues quand même. Allez, faut pas se cacher les choses, hein. On joue sur notre physique et sur nos costumes, sur la réalisation de nos costumes. C'est ça, être cosplayer, c'est de faire de beaux costumes, c'est essayer d'être un maximum mignonne et d'avoir cette espèce de roleplay. Jessica Nigri, elle ne fait jamais du roleplay. Je suis désolée, elle ne fait aucun roleplay. Elle est toujours en train de faire cette grimace. Et c'est tout. Et du coup, c'est dommage. C'est vraiment dommage que la cosplayeuse la plus connue au monde ne fasse pas ses costumes elle-même. Parce que le trois quarts, c'est pas elle qui le fait. Et elle a fait de très très jolies choses. Par exemple, elle a fait une espèce de vidéo où justement elle est dans le noir et du coup elle a utilisé plein de peintures fluorescentes pour se la rendre jolie. Mais non, ça va pas du tout. Non, ça se fait pas. Mais oui, je prends Lighting Cosplay aussi, elle fait un excellent travail. Et ces gens-là devraient être beaucoup plus connus que Jessica Nigri. C'est juste qu'elle a été l'une des premières à vraiment percer et que tout ce qu'elle rend est de qualité. Maintenant, elle ne fait pas tout elle-même, ça me gêne. C'est tout, ça me gêne qu'elle fasse pas tout elle-même. Voilà mon problème. C'est qu'à un moment donné, elle fait tous ses costumes elle-même. Elle se met en avant par du soutif-culotte. C'est son problème, pas le mien, son corps. Elle se démerde avec, après toutes les emmerdes qu'on a sur Internet. Mais elle, non, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est juste...
Voilà, et ça m'énerve. Et ce genre de choses, moi je trouve ça un peu injuste. Que quelqu'un qui, qui ne reconnaît pas le travail des autres en plus, puisque avant, elle ne disait pas qui faisait ses costumes avec elle. Et encore maintenant, hein, de temps en temps, elle dit pas que son copain l'aide ou des trucs comme ça. Et je trouve ça pas honnête, c'est tout. Oui, mais c'est vraiment tellement dommage. C'est regarder, quand on regarde sa page Facebook, une photo sur deux, elle est en soutif-culotte. Elle a le décolleté. Enfin, punaise, j'ai des seins. J'aime les seins. J'aime mes seins. Je trouve ça cool de voir un joli costume avec une paire de seins. Je trouve ça génial. Je trouve ça super joli. Ce n'est pas pour autant que je vais commencer à photoshopper mon ventre et faire des photos de moi en soutif-culotte. C'est quelque chose, elle le fait, tant mieux. Elle gagne de l'argent pour ça, tant mieux. Mais c'est pas du cosplay. Un soutif et une culotte, ce n'est pas du cosplay. Malgré un beau make-up, malgré des beaux bouses, malgré un beau visage. Cette jeune femme est une excellente mannequin sous-vêtements. C'est tout. C'est tout. C'est une très bonne mannequin sous-vêtements. Ce n'est pas une cosplayeuse. C'est QFD. Voilà. Et c'est pour ça que c'est tout con, mais ce genre de choses, c'est des trucs qu'elle fait hyper souvent. C'est qu'elle joue beaucoup sur l'aspect de ses seins. Hey, j'ai des boobs, ça fait comment? Je peux comprendre, hein, moi aussi, hein, je suis un peu comme ça, mais je ne me change pas devant une caméra en vidéo. Voilà, je remonte ma blouse, voilà. Et pourtant, moi-même, des fois, je trouve que mes décolletés sont très plongeants et je suis là. C'est, voilà, quand on est là, wow, on dirait une raie de cul, wow, stop. Voilà. Et du coup, c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a juste tellement de gens plus talentueux qui méritent d'être connus. Mais moi, du coup, j'attends sincèrement de voir Papa Cosplay faire du Jessica Nire. Parce que lui, il fait des arts. Alors, allez sur Facebook et tapez Papa Cosplay. C'est génial. Ce qu'il fait, c'est amazing. Et j'aimerais trop qu'il nous fasse un costume fun. Comme ça, où il est tout dénudé. Parce que c'est le genre de personne où on ne voit pas un gramme de sa peau. Alors qu'il est tout choupinou d'amour. Alors, on parle de ma tenue du palais des sorciers. Alors, je sais pas si vous avez dans le dernier live, on vous avait montré un extrait où mon décolleté ressemblait à un trou noir. Voilà. Voilà, allez voir Papa Cosplay. Excusez-moi, je relis le chat un peu. Mais voilà, c'est pour ça. Et Chacha, on se calme. Hein. Mon décolleté, oui, il est scandaleux. Mais on voit pas mon empreinte comme Jessica Negri. Oh. Voilà. Mais regardez mon trou noir là. Le trou noir, c'est le chaton de l'amour. Je suis trop mignon. Je me fais emmerder par la vilaine Aurore. C'est pas grave. Mais du coup, là, tout ça, je papote, mais je suis plus concentrée sur la vidéo. C'est que là, bah, du coup, je colle les petits bouts où je fais tomber mon tube de colle. Regardez, là, je l'ai ressoulé. Mon tube de colle est tombé. Du coup, là, je suis en train de coller évidemment les petits morceaux et les gros bords. Voilà, regardez, le tube de colle qui tombe. Excusez-moi, excusez-moi. On va la remettre, on va la remettre. On va la remettre. Attendez. Ah non. Ah non. Mais elle est où ma tête de saoulée? Regarde, c'est ma tête de saoulée. Ça y est, ça y est, ça y est. Je suis tombée sur moi. Regardez, je suis saoulée. Mon bâton de colle, il est tombé. Vilain bâton de colle. Non, non, non. Il recommence. Regardez. C'est pas possible. Il se fout de ma gueule. Il est où? Il est où? Ah, c'est bon. Il est parti. Voilà. Oui, le trophée de cul de poulet de Papa Cosplay est épique. C'est pour ça, si vous ne connaissez pas sa page Facebook, allez-y maintenant, parce que vous avez passé un temps de dingue à rire et à être là. Waouh, oui, waouh. Mais évidemment qu'on joue tous un peu sur les boobs. C'est évident que je vais pas faire un cosplay où on voit mon ventre parce que j'ai du bide. Je serais taillée comme un putain de mannequin, je montrerai mon bide à tout le monde, évidemment. Faut pas rigoler avec... Enfin, faut pas déconner. Elle ose aussi montrer son corps parce qu'elle est vraiment très belle. Mais j'aurais moins de bide, je ne pense pas que je me mettrais quand même en soutif-culotte. Voilà, je dis ça, je dis rien. Il y a une différence entre se cosplayer un peu sexy ou dénudé et le soutif-culotte, je pense. Non, j'ai pas envie de tomber. Du coup là, on recontinue avec les étapes où justement on n'arrête pas. Oh, c'est bientôt Supernatural. Il faut que je regarde la fin de la saison 6. Ah,
Mais du coup, bonne soirée sur Supernatural. Hop. Et là, voyez-vous, je suis distraite par mon écran qui doit être là derrière. Je sais pas ce que je fais. Et je vais bien. Non, il faut que je finisse la saison 11 là. Attends, c'est la 11 ou la 12, je sais plus du tout. Oui, Seb il joue sur ses seins dans ses vidéos aussi. Mais du coup, j'ai collé tous mes petits bouts de merde. Et là, je fais un premier test pour voir si tout rentre comme je veux. S'il ne faut pas que je retaille des trucs. Et là, je me suis rendu compte que avec les centimètres gagnés, ça rentrait plus, mais j'avais quand même un trou. Donc, il fallait re-remplacer. C'est pour ça que je vous dis, pensez à ces putains d'épaisseurs parce que 2 mm plus 2 mm plus 2 mm, eh ben, au bout de 5 machins, ça fait 1 centimètre. Ah ah! Ah ah! De Chopper. Qui est Chopper? Qui est Chopper? Qui est Chopper de Overwatch? Oh non! Non, c'est méchant! Oh non, c'est méchant de dire que je peux faire Chopper! J'ai du bidou, mais je suis pas enceinte, hein? Faut pas déconner, les gars, hein? Chopper, il est enceinte, c'est la nuance. Mais moi, je préfère avoir du bide et des boobs qu'être une planche à pain. Mais il y a des nanas qui sont magnifiques en n'ayant pas trop de seins. Vous inquiétez pas, c'est pas une critique. J'ai peur de One Piece. Et du coup, là, j'ai fait tous mes petits morceaux. Et là, je crois que je vais sortir mon... Oui, voilà. Je refais un petit morceau pour bien caser. Je ressors tous les morceaux de la bibliothèque. Vous voyez à quel point l'orange était moche, hein. C'était exactement le même, puisque je voulais avoir 2 fois le même à côté pour avoir le tome 1 et le tome 2. D'accord? Donc, vous voyez un peu la différence quand même de... avec la poussette dépliée, oui. Voilà. Et du coup, on sort bien tous les morceaux dans le bon ordre. On va maintenant du coup placer les petits bouts dorés. Tout rigolo. Je crois que juste avant ça, j'ai été embêter mon chat et que du coup, j'ai disparu de l'écran. Je cherche des trucs, je cherche des trucs. Je cherche des trucs. Oui, je crois... Ah oui, non, voilà, c'est ça. Je fais l'étape suivante de la peinture de la bibliothèque. C'est en fait, je prends avec un gros pinceau de la peinture brun très foncé. Je glisse mon pinceau dans les petits retranchements de mes lignes et je viens frotter avec mon doigt, avec un peu de polar, avec un petit truc. Comme ça, je vieillis mon bois. C'est que le creux doit être plus foncé. Du coup, je le vieillis et je frotte et je frotte. Ça refait des couches de peinture, ça refait des motifs, ça refait des petites choses. Mais du coup, là, ce qui se passe, c'est que voilà. Attendez, parce que là, j'ai lu le chat. Mais évidemment, on a tous des complexes, les filles. Et c'est pas parce qu'on a des complexes qu'on doit aller se faire des liposuctions, des trucs comme ça. Il faut juste manger plus équilibré. C'est juste que moi, j'aime beaucoup le McDo, le chocolat, les bonbons, le Coca-Cola. C'est juste ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'assume mon bide. J'ai pas de problème avec. C'est juste que quand je mets un costume, eh bien, je mets un corset. C'est tout, ça tasse la graisse. C'est aussi simple que ça me permet d'aplatir mon ventre parce qu'il y a des costumes que j'ai vraiment bien travaillé et j'ose pas les mettre parce que je me sens pas à l'aise dedans parce que je sens ma couenne et je la vois sur la photo qui est en train d'être prise alors que je suis pas censée voir la photo et tout ça. Du coup, c'est tout simple. J'ai de la cuisse. Voilà, bien la cuisse. J'ai des fesses, j'ai des seins, j'ai du bide. Et j'assume entièrement mon bide. Mais après, c'est tout con. Mais voilà, moi, j'assume. C'est tout. Je serai jamais de toute façon avec un ventre plat. Hein, il y a eu trop de McDo pour cela. Surtout que maintenant que j'ai découvert le KFC. Voilà. Et du coup, je m'habille en conséquence et puis c'est tout. Je me battrai jamais le ventre tout nu et ça me gêne pas du tout de pas me balader le ventre tout nu. Alors non, moi c'est un truc de ouf. Quand je maigris, je prends un bonnet de soutif. C'est trop cheaté.
C'est trop la merde. C'est génial. C'est que les derniers régimes où j'avais vraiment perdu un peu de poids, allez, à chaque fois que je perdais un peu plus de 5 kilos, je prends un bonnet. Et j'étais là, what? C'est trop cool. Je rentrais plus dans mes soutifs derrière, c'était ça qui était assez drôle. Et après, quand je reprends du poids, je repère pas des seins. Il n'y a pas de transfert, mais c'est ça qui est rigolo. Mais voilà, mais c'est mon ventre, je l'assume. C'est juste que quand je mets un costume, je mets un corset, un serre-taille, je fais en sorte de cacher j'essaie de creuser mon ventre pour porter mon costume, tout simplement. Parce que je trouve ça plus esthétique, en effet, d'avoir des gros seins, une petite taille et de faire bien le creux, insister sur le creux de la hanche. Mais c'est pas pour autant que je vais commencer à me laisser mourir de faim ou me faire des liposuctions ou des conneries comme ça. Il faut bien vivre. Et puis, moi c'est tout con, hein, mais ça va faire je sais pas combien d'années que je vois plus mes pieds. Toutes les filles qui ont de la poitrine ont ce problème-là, c'est qu'on ne voit pas nos pieds. Du coup, moi j'ai pour principe que tant que le ventre ne dépasse pas les seins, je suis bien. Regardez, parce que déjà pour aller faire dépasser le... Hop, faut quand même encore quelques kilos. Hein. Voilà. Mais du coup... Non, mais en tant que Belge, on peut pas éliminer la bière au chocolat, c'est impossible. Je proteste. Voilà, et puis c'est vrai que le corset ça fait remonter les seins, ça fait remonter la graisse, ça veut dire qu'on a l'impression d'avoir plus de seins. Donc c'est ça qui est cool. Mais du coup, la petite explication que je donnais pour l'effet bois, comme il y a une nouvelle étape, je redonne chaque fois les anciennes pour bien marteler, c'est que d'abord bomber en noir ou peint en noir avec la peinture brun clair évidemment. Toujours le pinceau dans le même sens, on n'hésite pas à mettre une grosse couche. Et là, du coup, un peu de brun plus foncé dans le creux et on vient légèrement l'étaler, le frotter pour de nouveau faire des reliefs. Un régime sans sushi entre potes? Never! Steampunk Winnie. Quentin? C'est qu'on est allé se faire un putain de sushi entre potes avec Quentin, Chacha et Valentin. C'était trop cool! C'était trop cool! Chacha! Mais oui, je savais bien que c'était Steampunk Pinky Winky là, oula! Et comment Valérie? C'est... Je veux du sushi à volonté, voilà! Donc hors de question que je me prive de sushi, de KFC, de McDo. Post-tournage, hors de question. C'est pour ça, le bide, ça grossit quand tu bouffes trop. C'est la règle de base. Tu veux faire perdre du bide, tu manges un peu moins, tu manges plus équilibré et tu rentres bien dans ton corset. Voilà. Mais moi, je suis comme ça. Moi, je fais... Ah, il fait dodo. Regarde, là aussi, il faisait dodo. Maintenant, il fait plus dodo. Non, mais Quentin, c'est un truc de ouf. Mon chat, il est tellement grand. Attendez, excusez-moi. C'est du coup, comme il y a Quentin avec qui j'ai passé toute la semaine, mais il y avait sa chatonne. Et en fait, sa chatonne, elle rentre sur un bras, en fait. Et Blacky... Non, non, fais pas chier. Essaye de rentrer sur un bras. Regardez, il rentre sur un bras et demi. Il faut un bras et demi pour faire... Regarde, il est grand. Regarde comme il est grand, mon chat, par rapport au tien. Non, c'est juste qu'il est tout petit. Regarde ça. Je suis trop mignon. Je suis Blacky. Tu vois ce qu'elle me vend pour se mettre. Mais regarde, elle rentre pas. Parce que voilà, le but du jeu, c'est de faire tenir sa chatonne sur un seul bras. Et ça tenait tout seul. Et on pouvait faire Bagheera, comme dans le livre de la jungle, sur sa branche. Et mon chat, il rentre pas. Regardez, il rentre sur deux bras. Du coup, il a la couleur de Bagheera, mais on peut pas faire Bagheera. Et ça, c'est nul. C'est nul, Black. Je te redépose. C'est bon. Oh, je sais que tu vas être pourri gâté. En fait, vous savez pourquoi il reste hyper sage pendant un live? Il sait très bien que quand je me mets à parler comme ça de façon chelou et que je lui installe son siège et que j'ai tout mon petit truc et tout et qu'il y a vraiment beaucoup de musique répétitive et que je n'ai pas de PC, il sait qu'il va avoir une récompense derrière. Il le sait. Il a compris le principe du live. C'est pour ça qu'il se lèche toujours les couilles à ce moment-ci. Alors oui, mon ventre a déjà dépassé mes 100. Oui, mais à une époque où j'étais dans les 90 kilos. Voilà. C'est pour ça, maintenant, j'oscille entre les 60 et les 70. Oui, je suis belge à 100 ans, 90, 70.
Wesh, 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 wesh. C'est pas la taille qui compte. Oui, Quentin, c'est pas la taille de ta chatte qui compte, t'inquiète pas. Mais oui, mes boobs, enfin, mon ventre a déjà dépassé mes boobs. Et c'est pour ça que tant que je reste en dessous, maintenant je suis très heureuse. C'était il y a quelques années, j'avais beaucoup moins de boobs et beaucoup moins de centimètres aussi partout. Donc c'était plus facile à obtenir. Du coup, je rappelle pour la bibliothèque, on vient à ce moment-ci repasser dans tous les creux avec de la peinture plus foncée. Et on n'hésite pas à étaler, on frotte et on étale. On tapote pas tapoter. Euh, on frotte, on frotte. Faut pas hésiter à atténuer le tout. Il faut que ce soit quand même pas trop décalé au niveau de tout. De toute façon, la vraie dernière étape qui donne le vrai effet bois, ça arrive plus tard, c'est qu'on met de la teinture pour cuire. Ah, eh ben ça fait pas ce que je veux. Eh ben VLC n'a pas fait ce que je voulais. Salaud. Le salaud. En fait, je crois qu'il aurait fallu que je relance VLC. Voilà. Et du coup, je suis à l'étape où, en fait, il faut mettre... Est-ce que tu sais pourquoi le Blacky se lèche les couilles? Pour me casser les couilles? Tu me casses les couilles, Blacky? Oui. Oh. La douleur. Attendez. Excusez-moi, c'est juste que j'ai vraiment martyrisé mon chat. Vous n'avez pas besoin de bouger pour martyriser tes personnes. C'est cher, slash compliqué un corset. Alors un corset, tu peux en trouver des pas sur mesure dans les alentours de 30 ou 60 euros. Après, sur du mesure, tu passes direct à du 200 euros. À faire soi-même, c'est très très dur. Moi, sur un serre-taille, sur un corset, je passe au moins une vingtaine d'heures parce qu'il faut bien faire les ajustements. J'ai pas encore l'habitude, j'ai pas encore toutes les techniques. Quand on fait un corset soi-même, on est allé pour 25-30 euros de matos. Mais le problème, c'est qu'il faut acheter beaucoup de matos d'un coup pour que ce soit intéressant. Sinon, tu passes sur du 50, tout simplement. Parce qu'il peut, lui. Alors, de toute façon, pourquoi Blacky se lèche les couilles? Parce que lui, il peut le faire. Salaud! Tu peux? C'est bon, t'as mangé tes croquettes? T'as mangé tes croquettes? C'est bien, c'est bien. Ouais, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Sauf que j'avais pas le chien moche. Voilà. Mais du coup, on est à l'étape où en fait on vient décorer donc les petites bandes. Et là, c'est vraiment, on choisit la taille des bandes, on choisit les distances. Moi, j'ai fait des tournicotis, j'ai fait des doubles, des triples. Il y en a même un où c'était l'abeille au début. Donc, voilà, il y a des corsets qui sont pas chers aussi, hein, mais c'est pas la top qualité, c'est pas sur mesure, tu pourras pas les reprendre. Pour quelqu'un comme moi, un corset qui n'est pas sur mesure, c'est même pas la peine d'essayer. J'ai une morphologie beaucoup trop bizarre. C'est tout court, mais par exemple, j'ai encore un truc. C'est que j'ai voulu m'acheter une chemise. Pour aller passer mes examens, pour mes cosplays, c'est bien, tu vois. Aucune chemise de femme ne me va. Je ressemble à rien. Du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai acheté une chemise de mec. J'ai fait des pinces à l'intérieur. Et je mets un petit quelque chose pour toujours bien casser et être sûr que c'est cool, quoi. Voilà. Ah, la vraie Harley Quinn. Je vais faire un costume d'Harley Quinn. Il va être en cours. Donc, moi, j'espère pouvoir le finir à temps pour le TGS. Moi, j'aimerais bien faire le TGS en Harley Quinn. Mais on verra. Il y aura une Thor féminine. Il y aura une Thor féminine qui va sortir aussi de ma part. Que je voulais travailler. Mais en fait, moi, je voulais de base travailler ma Thor version femme pour peau. Et je pensais sincèrement que le Pau Anime Show était fin octobre. Et non, c'est la semaine prochaine. C'est pour ça que j'ai fait un peu en dernière minute cette armoire-là et que j'ai annulé les tickets de concert pour aller à Zelda. Et je vous annonce que c'était la déprime pour moi. C'était trop horrible. Moi, ça m'a vraiment bien saoulée. Mais voilà.
Mais du coup, mon programme de cosplay va changer puisque je pensais poster la Thor féminine à peau et porter Harley Quinn au TGS parce que ça me faisait plus de place pour prendre des objets à vendre au TGS puisque j'aurais un joli stand. J'aurais aussi un stand à peau, mais du coup, j'ai pas le temps de faire un beau costume pour peau. Donc, je vais regarder ce que je vais faire. J'ai des petites solutions. Je crois que ce sera beaucoup de fourrure pour peau. Haha! Surprise! Toi aussi, tu dois t'habiller chez Ikea, il y a plein de morceaux de taille différentes. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai du pantalon 40-42, mais pour faire rentrer mes seins, c'est du double ou du triple XL. Il n'y a rien qui passe autrement. Du coup, c'est pour ça que je m'habille énormément avec des débardeurs. C'est élastique, c'est facile, je peux prendre du L. Et le L, bah, c'est très tiré sur les seins et en dessous, c'est cool. Après, sinon, il y a le pull de Seb. Ça me va très très bien le pull de Seb. Regardez, il me va pas trop bien ce pull? Non. Il y a aussi un pull qui me va super bien en ce moment. C'est un cadeau qu'on m'a fait au Geek Ferry, c'est le pull de Tali. Il est, je sais pas pourquoi, mais il est même pas, il est pas, je crois qu'il est M ou L, il me va nickel. C'est cool. Le TGS, c'est fin novembre, si mes souvenirs sont bons. Oui. Oh putain, beaucoup de fourrure pour peau. J'avais pas capté. C'est cool, j'ai fait des blagues. C'est fin novembre hein, le TGS et je pense sincèrement le faire en Harley Quinn. Ça serait tellement cool de le faire en Harley Quinn. Ou en Joker, je ne sais pas. Joker ou Harley Quinn. Je ne sais pas, mais ça serait très rigolo. Mais voilà. Merci. Regardez, vous êtes au taquet les gars. Moi je ne connais pas les dates. Ah ben, du coup, bon anniversaire en avance. Et du coup, je pense sincèrement que je ferai Harley Quinn pour le TGS. Et que je vais reporter à Thor pour une autre fois. Ou je sais pas, c'est quand la Comic Con Paris. De base, j'y allais pas, mais il y a plein de potes à moi qui y vont, du coup, il y a une tentation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est déjà allé à la Comic Con Paris? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était cool? Là, je regarde les dates. C'est le 21, 22, 23 octobre. D'accord, je ne savais pas. Je ne savais pas que la Comic Con c'était comme ça. Oh. Mhm. Combien coûte ta PA? Ah, tu repartiras dans ton anniversaire. Ah oui, le pass 3 jours est à 60 euros, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Waouh! Waouh, la violence! Ah bah c'est bien cher tout ça. Eh ben, avec Paris Comic Con, c'est bien cher. C'est très très cher. Waouh! Voilà. Mais du coup, moi je pense peut-être à... je sais pas, mais en tout cas, je vais augmenter, enfin je l'avais déjà annoncé la fois passée, j'ai augmenté mon nombre de lives au mois d'octobre. J'ai un petit peu testé, voir si ça me convient bien. Et je vais faire exactement ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je vais filmer ce que j'aurais fait dans la journée et je vais le commenter avec vous parce que comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et j'aurai aussi une GoPro pour faire mes prochains machins, puisque je vais l'emprunter à Nico, on a plein d'accessoires et je pourrais la mettre sur ma tête le temps que je réalise mes pièces et comme ça je pourrais vraiment papoter en vous montrant tout ça. Et je vous montrerai peut-être du coup la réalisation de mon corset. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais je trouve ça cher, 60 euros. Dans ma tête, oh, c'est tout con, ça fait tellement de temps que j'ai pas payé une place de convention. C'est que j'ai pas. Je sais pas si c'est cher ou pas. Je sais pas si c'est cher ou pas. Mais en plus, c'est tout con, hein, mais ici on a peau. Si, genre, si je refais la Comic Con et derrière le bal des sorciers, je suis plus jamais à la maison. Voilà. Mais je vais voir un petit peu ce que je vais porter. Je vais regarder ça. Pour peau, ce sera une création avec de la fourrure et un super beau corset. Je ferai la fin de la réalisation de ces pièces-là avec vous la semaine prochaine en live. Je ferai aussi un live la semaine prochaine où je vais réaliser les prochains lots à gagner à Pau. Puisque la fois passée, on avait les bannières et du coup, cette fois-ci, je fais autre chose. Ce sera une caisse livre. Ce sera un faux livre, mais c'est une boîte pour ranger des trucs dedans. Moi, j'aime bien ranger des trucs. Alors, c'est pourquoi la prochaine vidéo sur YouTube, je ne sais pas.
Je pense déjà remettre tous les anciens lives. Déjà, je crois qu'il y a une semaine où je vais bombarder, vraiment bombarder. Il y aura ça. Et puis il y a deux autres vidéos que Yvon est en train de monter. Malheureusement, il a été malade, donc il va mettre plus de temps et c'est tout à fait normal. J'aurais bien voulu faire un making-of du dernier tournage JDJ puisque les costumes étaient assez importants, mais j'ai pas pu. Mais j'espère qu'on doit encore retourner une ou deux scénettes. J'aimerais bien filmer le costume au moment où on est en train de le mettre pour faire rapidement la vidéo dessus pour vraiment vous en parler le plus vite possible. Comme ça, la vidéo elle est prête avant que la leur ne sorte. Le prochain live. Du coup, voilà, pour la prochaine vidéo YouTube, ça sera ça, ça va pas tarder. Dans tous les cas, je vais commencer, je vais vraiment passer à un moment donné, il y aura une journée où je vais mettre 5 vidéos d'un coup. Ce sera les 5 premiers lives, comme ça, même s'il n'y a pas de vue, si quelqu'un veut entendre mes conneries une deuxième fois ou revoir son commentaire quelque part, je trouve ça toujours super sympa. Question pratique, des conseils pour arrêter de laisser des traces d'ADN de mes doigts sur le bout du pistolet à colle quand j'essaie d'en coller des petites pièces comme des rubans. T'as vu l'état de mes mains? J'ai foutu en l'air mon vernis, j'ai de la teinture, j'ai du bic partout. J'ai d'ailleurs un morceau de peau qui me manque toujours. Mais je finis toujours quand même par me coller un petit peu. Et là, c'était mon petit moment où là, ça y est, je me sens plus là. Je me sens plus. Attendez. Je vais vous repasser parce que là, il y a eu le petit mouvement de tête. Quand je suis revenue, il y avait le petit mouvement de tête qui disait allez hop, je suis chaude là. Attendez, on va dès mon retour. Attendez. Allez, je faisais des petits mouvements de tête. Je suis en train de chanter là, je crois. Mais du coup, si tu veux éviter un maximum, moi ce que je conseille, c'est de d'abord avoir ta pièce bien à plat. Tu mets un petit peu de colle, tu places, et puis au fur et à mesure, tu viens enrouler en fait. Comme ça, tu n'as que par 3-4 cm. Moi, là, je fais ça à l'arrache. Donc, je ne bouge pas mon pistolet à colle, et c'est le ruban qui bouge. Comme ça, il est bien en l'air. Je tiens les deux bouts et je peux enrouler. Mais après, les petits rubans comme ça, moi, je conseille quand même la néoprène. Ce sera beaucoup plus propre. Il n'y aura pas de relief. Il n'y aura pas de petits bouts qui se décollent un petit peu à l'arrache. Je fais ça à l'arrache. Oui, là, j'étais en train de chanter. Là, j'étais chaud patate. Mais je crois qu'il y a un moment où je danse. Je finis toujours par danser à un moment donné ou à un autre parce que je suis comme ça. Donc là, c'est toute la partie où je fais tous les petits rubans. Mais il suffit de regarder un vrai bouquin pour voir qu'il y a des rubans ici qui c'est n'importe quoi. Mais celui que j'ai beaucoup aimé faire, c'était le croisé. Et un peu les turbans comme ça. Moi, j'aime beaucoup les trucs un petit peu comme ça. Hop. Hop. Et du coup, une fois qu'on a placé tous les petits rubans, on va s'attaquer à refaire plus de rubans. Plus de rubans, plus de rubans, plus de rubans. Oh putain. T'en as pas marre de faire des rubans, toi? Et attendez. Et voilà. Et là, c'est là où je m'attaque à un moment qui est super cool. C'est que vous me voyez enfiler mes gants. Puisque pour la teinture pour cuir, enfiler des gants, des rubans. J'allais dire enfiler des rubans. Oui, salut Maki. Blackie, regarde-moi, je suis trop bien aussi. Moi, je suis trop bien. Allez, regarde-moi. Regarde-moi. Allez, Blackie, regarde-moi. Le chat, Quentin, il me regarde. Alors toi, tu me regardes. Allez. Il en a tellement rien à péter. Allez, bonne nuit au dodo. Bonne nuit aussi à toi, Yvon. Repose-toi bien. Oui, link-moi le truc, je suis super intéressée. Donc voilà, pour la teinture pour cuir, j'ai des fois, pour vieillir un petit peu, utilisez des gants latex. Mettez-vous un masque parce que ça pue un peu, donc c'est vraiment chiant. Et bien la fenêtre ouverte, comme ça, vous êtes peinard, ça sent mauvais pendant 10 minutes. Hein. Et ça sent pas mauvais, ça sent le cuir, quoi. Mais le cuir un peu agressif, tu vois, ça sent l'alcool, c'est l'alcool. Et du coup, pour vieillir, des fois, vous tamponnez. Tac, 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 vous tamponnez. Tu tamponnes, tu vois.
Ah, tu fais de l'exercice intégral. Oui. C'est pour ça que des fois, on ne retrouve pas de corps. Et une fois, ben, des fois, tu tamponnes, tac, tac, tac. Tu, on peut passer en frottant, mais alors, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un morceau de polaire, justement, avec la teinture, et l'autre sans. Sans rien, comme ça tu peux un peu frotter quand on a mis trop. C'est une technique que Benjamin Black Flame de l'atelier des Black Flame m'a montré pour vieillir plein de choses, c'est trop bien. Et c'est comme ça aussi que j'ai frotté. J'ai fait tout mon cuir en fait, enfin tout mon cuir, toute ma bibliothèque. La partie bibliothèque, j'ai pris le. C'est ce qu'il montrait après, c'est que j'ai frotté aussi pour vraiment avoir un côté relief de. Je sais plus ce que je dis, je suis perdue. C'est comme ça que au niveau de la bibliothèque, ben, j'ai bien frotté de façon toujours la même façon. Tu frottes, et du coup, ça t'obtient cette couleur. Donc, après le Dremel, après la bombe noire, après la peinture brun clair, la brun foncé, le frottis, la teinture pour cuir, et on a notre résultat. Donc là, cette teinture-là, pour la retirer, faut y aller pour retirer cette teinture-là. Hello Balki, et aussi des bisous à Kathleen. Alors, est-ce que j'aime DBZ? J'aime les anciens épisodes de DBZ. À partir des GT, j'ai arrêté de regarder, mais ça faisait partie des dessins animés de mon enfance. Moi, je reste toujours une grande fan de Vegeta sans moustache et de Satan Petit Cœur. Voilà, je suis une classique, moi, je suis une classique. Voilà, du coup... Mais du coup, vous frottez de plein de façons cheloues, différentes, vous faites des tests. N'en mettez pas trop, comme ça, ça peut être sympa. Du coup, vous voyez, là, j'y vais à l'arrache, c'est cool. Alors, hop. Oui, je fais de la mette. Oui, je fais de la mette. Voilà, ça arrive. Un jour, je me raserai, j'aurai la moustache et je ferai de la mette. Alors, quel costume tu as préféré faire porter depuis que je m'adonne à ça? Severus Snape. Severus Rogue, c'est vraiment le costume, c'est mon préféré, c'est vraiment le plus cool à porter, c'était le plus cool à faire. Il y avait ma Ella Steampunk aussi qui était assez sympa. Tous mes kimonos, j'ai adoré porter mes kimonos parce que c'était tout cool. C'est vachement plus simple à porter. Et je me dis peut-être que dans tous les cas, un kimono Harley Quinn, ça peut être super sympa. Super sympa le kimono Harley Quinn. Moi je dis ça, je tire un petit kimono Harley Quinn pas piqué des hannetons. Pour le TGS, ça peut être vachement sympa. N'est-ce pas, Blacky? T'es d'accord avec moi, hein? Tu m'aimes, hein, Blacky? Hop là. Mais, ah non, pas de Vegeta avec la moustache, hein, attention. Voilà. Mais du coup, ouais, je pense que mon costume préféré, c'est quand même Severus Snape, que ce soit à créer ou à porter. Je me suis beaucoup trop amusée. Après, même si ça a été un putain de challenge, les derniers costumes JDG, on m'a dit que c'était très agréable à porter, donc je suis très contente qu'ils étaient agréables à porter. Du coup, on verra. L'avenir me dira. Mais là, je vais bientôt créer vraiment des costumes sur lesquels je serai très à l'aise à les porter, donc je pourrais te redire ça. Et du coup, pour l'étagère, vous êtes en train de me voir, j'ai remis. Et alors là, j'ai frotté, hop, 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 tu frottes, toujours à la verticale, tu frottes, tac, tac, tac. On verra un peu ce que ça donne. Alors, Dreams Dreams Est-ce que je ferai un live spécial avec le craft pour Blacky? Oui, je ferai un live spécial avec Blacky. Parce qu'en plus, j'ai découvert une tenue de Sailor Moon pour chat. Vous comprenez que... Et la démonstration est sur un chat noir, donc je pense qu'il y aura un live de ça. De fils. Alors, la pièce de théâtre avec Hermione en noir, t'en penses quoi? Littéralement, alors c'est des informations que j'ai vues sur le net, donc il faut les vérifier. C'est qu'apparemment l'actrice noire, c'est la copine du mec qui tient le théâtre, ou c'est une excellente amie à lui. Du coup, littéralement, ce qu'il y a, c'est qu'elle a l'air d'être très bonne actrice, hein, c'est pas ça mon souci. C'est que vouloir créer un bad buzz avec une Hermione noire et nous traiter de raciste parce qu'on est juste choqué de ne pas avoir quelqu'un typé comme Emma Watson, c'est du scandale, c'est tout. Il voulait faire un buzz pour que la pièce de théâtre se vende mieux, et voilà, c'est tout, et il n'y a rien d'autre en ça. Moi, je m'en bats les couilles qu'Hermione, elle soit noire ou pas. C'est quand on est dans le livre, elle est décrite comme blanche. Dans le tome 2, au moment où elle est pétrifiée, on la compare à un fantôme.
Elle est tellement livide, cadavérique qu'on la confond avec un fantôme. Les fantômes sont blancs et bleus. Donc soit Hermione est blanche, soit c'est un schtroumpf. Elle n'est pas noire. On m'aurait mis une chinoise, un black, ça m'aurait autant choqué. Voilà, c'est Hermione, elle est blanche ou elle est schtroumpf. Point barre. C'est à un moment donné, Ron Weasley, il est roux. Tu me mets un Ron Weasley blond, ça ne fonctionne pas. Tu me mets Drago Malfoy avec des cheveux roux, ça ne fonctionne pas. Tu me mets Harry Potter noir, sans lunettes et avec une cicatrice sur la fesse gauche et pas sur le front, ça ne me va pas non plus. C'est juste, on a entre guillemets, Hermione, on l'imagine comme Emma Watson. On n'est pas tombé sur quelqu'un comme Emma Watson, les gens ont râlé pour ça. Ce que je peux comprendre. Moi, ce que j'apprécie pas, c'est j'ai quand même dit, hey, mais j'ai jamais dit qu'Hermione elle était blanche. Meuf, t'as peut-être pas dit Hermione Granger est blanche, mais tu as décrit ses parents comme blancs, tu as décrit elle comme blanc, tu l'as sous-entendu suffisamment fort. Non, non, te fous pas de ma gueule, c'est tout. Ah, pas de Harley Quinn de Suicide Squad, non, c'est de la merde, ce film c'est de la merde, Harley Quinn là-dedans, c'est de la merde, le Joker, c'est... Ce film est une grosse bouse, voilà. Alors, parlant de Snape, t'as lu la fanfic américaine réécrite en version kids-friendly? Non, pas du tout, parce que je ne dis jamais de fanfiction en anglais parce que je suis trop nulle en anglais. Le costume de moule à gaufre. Regarde ma tête. Je désapprouve cette blague. Je désapprouve cette blague. Tu vois que je désapprouve la blague. C'est parce que je suis belge qu'on me traite de moule à gaufre, hein. 8. Alors, Blackie en Sailor Moon, signé Cat Eyes. Voilà. Et du coup, j'arrête de lire le chat un instant pour me recentrer sur la vidéo. C'est tout simplement, on repositionne tous les blocs, on vérifie que tout rentre comme il faut. Et à ce moment-là, on se met à les coller, tout simplement. On les colle au pistolet à colle et ça ne bouge pas. Après, moi, je pense sincèrement que si on commence à tirer un peu, la mousse, elle partira quand même au bout d'un moment, mais... mais du coup, voilà, ça passe tout seul, c'est cool. Il faut juste bien prévoir les épaisseurs. C'est très simple à faire. Ça prend juste du temps, puisqu'il y a plein de petites pièces à faire, mais c'est rigolo. Voilà, ça, c'était ma bibliothèque. Ma petite bibliothèque. Et d'ailleurs, l'élément surprise... Voilà. Maintenant en convention, j'aurai un Blackie avec moi. Donc c'est en carton, tout acheté, hein, tout simple, que j'avais gardé je sais pas combien de temps et tout. Et il a une patte qui dépasse, donc il tombera pas, c'est ça qui est cool. Et je vais demander à Serena de lui faire une bouille trop de Blackie en fait. Et il va pendouiller comme ça. Hop, je vais juste le mettre peut-être comme ça pour que vous le voyez mieux. Le temps de la vidéo. Alors, Fred qui dit le 8 dans le dernier JDG, t'es une réponse. Alors en fait, cette scène-là, elle a été tournée dans un local à poubelle et on avait besoin de 2 potes, donc j'ai appelé Yvon et Leonardo. Plein de bisous à eux. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait sélectionner Enfin, il y avait 3 noms qui étaient... il y avait Moule à gaufre dedans. Fred et Seb ne sont pas des connaisseurs de la Belgique, donc ils ne savent pas que la gaufre, chez nous, c'est important. Et du coup, j'ai fait à Seb, non, moi je vais être Moule à gaufre. Donc c'est moi qui me suis réfléchi ça toute seule. Et parce qu'en fait, il allait dire dans un sens ou dans un autre. Je fais non, celle, je vais être mon la gaufre. Et je sais pas s'il a bien retenu, s'il m'a écouté ou autre, ou c'était vraiment parce que dans le texte c'était comme ça. Et du coup, c'est celle qui a capté après. Mais t'es belge. Du coup, mon la gaufre, je fais, eh ben oui. Et c'est en découvrant la vidéo que j'ai appris qu'il faisait une blague sur les Belges. Il aime bien se foutre de ma gueule parce que je suis belge, hein, voilà. Mais c'est pas dédié à moi. Mais le 8 est typiquement belge. C'est comme, oui, nous on dit un wagon et pas un wagon. Enfin, je sais pas, nous en Belgique on dit bien un wagon, je suis pas folle. Parce que maintenant j'ai... Alors en fait c'est ça, c'est que Suicide Squad, vraiment, si c'est que au moment même, j'ai passé un bon moment. Parce que j'avais mis mon cerveau sur le siège à côté, il était vide, donc je me disais autant en profiter. Mais après, en repensant à tout, j'étais là. Dans tous les cas, je détestais déjà le Joker, c'est déjà un fait. Il était déjà détestable. Mais après, ce qui se passe, c'est que on voit Will Smith faire du Will Smith et ça.
Et je suis désolée, elle joue très bien la petite Maggie qui fait Harley Quinn. Son costume est à chier, son personnage est à chier. Tout a été raté. Voilà. Wagon. C'est bon ça. Wagon. Wagon. Et voilà. Du coup, on dit un wallon. Wagon. Wagon. Voilà, mais c'est comme ça qu'on crée une petite bibliothèque de décoration. Moi, j'ai tout fait en mousse pour pouvoir planter des trucs dedans pour afficher mes conneries. Voilà. Et puis on dit non, non, en Belgique, c'est comme ça. Et il y a le petit Blacky en carton tout mignon pour mettre aussi de la bibliothèque pour qu'il reste quand même avec moi. Même quand je pars en voyage. Du coup, j'espère que ce petit live a été sympa pour vous. Je vais restreamer au moins 2 fois la semaine prochaine. Je pense que ce sera le mardi et le jeudi. Mais il faut que je regarde avec Seb par rapport à ses horaires d'enregistrement d'aventure, etc. etc. Pour pas le gêner lui, puisque c'est lui évidemment la priorité. S'ils font des enregistrements avec la webcam que je lui vole, je devrais moi annuler les lives. Je pense que ce sera mardi. Et mardi, qu'est-ce que je vais faire mardi? Mais mardi, à mon avis, j'aurai peut-être la chance de pouvoir m'attaquer au cadeau qu'il y aura à gagner à la tombola à Pau. Hop. Oula, on veut un time-lapse. Coucou au chocolat ou caricole? C'est quoi ça? On dit caricole? Coucou au chocolat! Mais quoi, vous avez un problème avec les coucou au chocolat? Vous voulez parce qu'il y a Toulouse qui dit chocolatine, c'est ça? C'est un pain au chocolat. Même en Angleterre, on dit pain au chocolat. Alors, Batman The Killing Joke, oui, et il est super sympa. Tout le monde râle sur cette espèce de romance qui est entre Barbara et Batman. Moi, n'ayant pas lu le comics avant, ça me gêne absolument pas. Il y a des choses qui sont bien écrites, d'autres moins bien. Mais le Joker qui est dedans me fait frissonner de terreur et de plaisir. Voilà. Alors, bonjour Shangik, j'arrive à la traîne sur ta vidéo sur le costume, donc je suppose que c'est celui de Snape. Je trouve qu'il fait large. Est-ce que tu aurais pas mieux fait d'avoir une doublure à l'intérieur? Est-ce que c'était voulu? De base, les doublures sont là ainsi un peu pour cacher mes formes, pour que ce soit propre. Mais au niveau de ma cape, eh ben, du coup, elle est beaucoup trop lourde et elle est beaucoup trop volumineuse par rapport à celle du film. Donc je vais retirer la doublure qu'il y a dans la cape pour le bal des sorciers. Donc oui, c'était en effet que je voulais de lourdeur et tout, un peu de volume, mais je me suis un peu viandée là-dessus. Du coup, en effet, je vais changer ça sur mon costume. Voilà, donc ma cape va être moins volumineuse, elle va être plus serrée, puisqu'elle est très serrée sur le costume. Mais en fait, moi qui pensais ne pas avoir la même carrure qu'Alan Rickman, je me suis rendu compte que j'avais exactement la même largeur d'épaule et qu'il fallait juste que je sois un poil plus grande. C'est vraiment ça mon problème. Enregistrement des survivants. Oui, voilà, c'est l'enregistrement des survivants. Voilà. Ils sont déjà en train de le sortir. Je suis un peu conne. J'avais oublié qu'ils l'ont déjà ressorti. J'ai totalement zappé les détails. C'est que maintenant, c'est survivant qu'il faut dire, pas aventure. Mais oui, là, le Killing Joke, de toute façon, tout est mieux que le dernier film Suicide Squad, donc faut arrêter. Voilà. Je n'ai pas les mêmes boobs qu'Alan Rickman. J'en ai plus. Voilà. Mais du coup, moi je ne vais pas je vais vous faire plein de bisous. Donc, pour les petits rappels, j'ai fait ça qu'avec de la récup. Hein. Donc, de la mousse. Si vous voulez mettre du bois, mettez un peu de bois, c'est super cool. C'est des morceaux de mousse avec de la toile cirée ou du sky collé au pistolet à colle. J'ai mis des petites décorations en sky doré. Et puis, j'ai vieilli le tout et aussi l'armoire avec de la teinture pour cuir. L'armoire, évidemment, je l'ai peinte plusieurs étapes. N'oubliez pas les petits motifs au Dremel, le noir, le brun clair, le brun français, le brun foncé dans le creux qu'on frotte tout autour pour que ça fasse des reliefs. La teinture pour cuir, on la tamponne, on la frotte, on la badigeonne, on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, là, on voit un Blackie qui vient me troller que j'avais même pas vu. Attendez, regardez là, ici en bas, là. Là. Le Blackie va bientôt approcher, il va bientôt apparaître. Non, je l'avais pas vu, ce petit salaud.
Il est où le chat? Ah non, j'ai perdu Blacky. Il y avait un moment, il y a eu ce moment où Blacky était là. Ah ouais, je suis désolée, mais je suis obligée de voir Blacky. Parce qu'il était très très drôle. Attendez. Mais d'accord, je suis pas folle, il y avait bien Blacky qui était là dans un petit coin. Attendez. Parce que là, je viens de voir. Et c'était vraiment le moment troll du chat. Ah, attendez. Du coup, attends. VLC, c'est Shift. C'est quoi Shift? J'ai Shift Lock. Je pense que c'est pas ça. Et flèche gauche. Non. Attendez, je suis vraiment. C'est juste. Je suis certaine de l'avoir vu, je suis pas folle. Pire des cas, ça deviendra un gif. Et bien en temps là, vous avez une vue sur mon gros ventre, c'est impeccable. Ça y est! Non! Reviens. Voilà, regardez. Hop! Blacky sur le fauteuil. Je ne l'ai pas vu. Je vous l'annonce, je ne l'ai pas vu. Regardez cet enculé qui est là. Il est passé sur le fauteuil. Il est allé chercher sa bouffe et je l'ai vu qu'à ce moment-là. Il est beau! Il est beau! Il est beau! Il est beau! Voilà, du coup, vous voyez, c'est vraiment que de la récup. J'essaie du cordon à lassage tout au-dessus pour accrocher le tout. Et voilà, donc je pense que même si vous achetez le matériel exprès pour, je crois pas que ça va vous coûter plus de 5 euros, 5 ou 6 euros, vu le peu de matière qu'il y a et tout. N'hésitez pas à utiliser d'autres méthodes, parce que c'est tout con, mais... Et voilà. Moi, je suis contente, j'ai réussi à faire mon petit pari de faire ça. Et du coup, hop. Et je mets sur pause du coup la vidéo VLC. Je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Je retire le truc de rush, je le mets en plus bas. Et du coup, ça va me permettre de vous faire plein de bisous, de vous souhaiter une bonne soirée. Je vais aller me regarder un petit épisode de Luke Cage avant d'aller dormir. Je crois que mon chat va être très heureux d'avoir sa pâtée. Il va venir sur mes genoux pour le temps du au revoir. Oh là là, le blou, laissez-moi dormir. C'est qu'il a été interrompu toute la journée dans ses siestes parce que Sebi a passé l'aspirateur. Ah non, non, non. Hein? Ah mais oui, hein. Ah oui. Ouh là là. Du coup, moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vais commencer à republier mes anciens lives. Les soirs où je ne liverai pas, je crois que je vais faire ça. Et normalement, mardi, je vais streamer pour faire les petites boîtes à faire gagner ce week-end au Pot Anime Show sur mon stand. Passez une bonne soirée. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça a été agréable comme soirée, que vous êtes bien amusés, exactement, etc., etc. Et du coup, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao!